Cathy, Oui, alors, existe-t-il aussi des entités hyper lumineuses? naturel. Ils sont dans les montagnes, complaisants. Ils sont dans la complaisance avec nous. Et dans l'inertie aussi, parce qu'ils veulent qu'on ait notre libre arbitre. Peut-être qu'elles sont là, elles nous observent, mais elles peuvent pas agir pour nous. Voilà, réflexion, mouvement, ils réfléchissent à venir. Ils restent dans la passivité. Évolution. Il y a une évolution qui est prévue. En fait, ils sont dans la complaisance de l'inertie, ils réfléchissent à leur mouvement, mais restent dans la passivité. Il y aura une évolution. En fait, contrairement aux entités noires, ils veulent pas intervenir, ils veulent pas nous incarner. Évolution, rejet, peut-être qu'ils ont peur d'être rejetés, c'est leur motivation. Motivation, c'est peut-être de laisser la nature agir. Laisser la liberté complète aux êtres vivants sur Terre de choisir leur camp. C'est ça. De choisir l'arc-en-ciel. La lumière, Oui. sous toutes ses couleurs et ses aspects. Barbara, la question est, existe-t-il sur Terre des présences intelligentes que nous ne connaissons pas encore? Je tire la carte du soleil. Donc ça pourrait dire oui. Oui. Je serais tentée de dire que oui, mais que ça vient du ciel. La deuxième carte que je tire, c'est celle-là. Je serais tentée de dire que oui, il y a une intelligence qui vient des astres et que c'est très doux et très respectueux. C'est subtil, doux et pas du tout agressif pour le coup. Quelles sont les intentions de ces présences douces et subtiles? Je tire cette carte. Là, je dirais que en fait, c'est des petites graines qui vont se semer avec le vent. Ça va se propager, ça va se Oui. propager. Je vois pas du tout quelque chose de négatif. Avec ça, moi, je vois que c'est une intelligence qui vient parce qu'il en est malade. Toi, tu vois ça parce qu'on est malade, d'accord. Cette carte-là, qui me fait penser à quelque chose de très ancien, quelque chose qui date et quelque chose qui est malade. Donc, pour moi, pour moi, ça et ça, c'est forcément positif. Parce que c'est quelque chose de lumineux qui vient certainement des astres. C'est lumineux et ça, c'est quelque chose qui va se disséminer un peu partout, qui va se propager. Mais ça reste doux. Pour moi, c'est très doux. Il y en a deux, c'est subtil. Enfin, c'est très subtil d'ailleurs, même presque fragile, mais on va dire plutôt subtil. Et pour moi, ça vient pour guérir ça. Et ça, c'est nous. Est-ce que cette guérison
va pouvoir se mettre en place facilement et rapidement grâce à leur aide. J'ai la guidance. J'ai le mensonge. Et j'ai la prospérité. La guidance pour moi, c'est cette intelligence-là qui vient pour guider parce que ça va plus du tout, parce qu'on est complètement malade. Le mensonge, peut-être que c'est cette intelligence qui guide sans le dire, discrètement. Je sais pas, c'est un peu flou. Mais la troisième carte que je tire, c'est la prospérité, ce qui me fait penser que c'est positif, que le résultat est positif. Voilà, Guillaume. La question est, y a-t-il dans l'invisible des présences intelligentes inorganiques qui sont cette fois bienveillantes, à l'inverse de ces entités obscures-là? Est-ce qu'il existe d'autres formes d'entités qui soient beaucoup plus positives dans l'invisible? Toujours le même arbre. Je vois quelque chose de très naturel en rapport avec la nature, le vivant. Contrainte. Peut-être que ces entités plus naturelles, elles subissent une contrainte. On va voir. Figé. Je vois que leur potentiel est limité dans la matière, à ce qui est à la nature. Je sens leur présence. Conditionnement. Elles ne peuvent pas exploiter leur plein potentiel. C'est pas leur monde. Il y aurait donc effectivement des entités invisibles non organiques, positives, Limité dans la matière. qui ne peuvent pas agir dans la matière. C'est pas leur monde. Espoir. Peut-être aussi l'expression de qui elles sont, c'est-à-dire qu'elles ont en réalité un potentiel énorme de lumière. Rayonnante, c'est l'espoir. Mais en même temps, elles ne peuvent pas intervenir réellement dans... Ça doit sous-entendre aussi qu'elles ne peuvent pas nous aider non plus, puisque le domaine matériel n'est pas le leur. Calcul. Ce monde est trop prisonnier d'une sphère. Tu vois, le dessin, c'est aussi comme une trame, tu vois. Oui, c'est ça, oui. C'est comme une espèce de grillage ou de... Il y a comme un grillage énergétique. Elles sont vraiment limitées dans leur potentiel dans ce monde. Donc c'est plutôt à nous de sortir de cette trame, de ce calcul, pour pouvoir rejoindre d'autres présences plus lumineuses. Oui. Donc il y a vraiment des entités extraordinairement lumineuses, mais qui ne peuvent pas pénétrer dans ce monde parce qu'il y a justement cette trame, cette toile d'araignée qui les empêche de venir. Qui au moins les diminue. Contrainte. Voilà. Donc on pourrait aussi imaginer que la Terre, l'aspect matériel de la Terre, c'est comme une forme aussi de prison, puisque c'est la première carte qui est sortie, c'est ça. La nature, la matière,
Et déjà, c'est une contrainte pour elles. Par définition, elles existent, rien qu'avec ces deux premières cartes. Et on voit bien qu'elles sont neutralisées. Et aussi par notre conditionnement, d'ailleurs. Et là, voilà, leur nature, et c'est vrai, la trame.